Bonjour à tous, aujourd'hui on va installer Vish Uploader Bundle. C'est un bundle pour uploader tout simplement des fichiers, que ce soit images ou fichiers, sur Symfony. Donc c'est pour la page modifier mon salon. Donc c'est un site où on peut avoir un salon de coiffure et donc on veut ajouter un champ pour uploader une image du salon, tout simplement. Donc pour ça on va aller sur la documentation, il nous propose de faire un petit coup de composer. C'est ce qu'on va faire pour installer le bundle. Donc je suis sur Symfony 4 actuellement. Donc, normalement il devrait nous mettre la config automatiquement sur le 4. Donc on va aller dans Basic Usage pendant ce temps. Et on va voir qu'il faut qu'on configure un premier upload mapping. Un upload mapping c'est tout simplement une entité qui va utiliser nos images. Par exemple, pour les produits, ils vont déclarer que leurs produits seront dans /image/product et le dossier de destination, tout simplement. Et ensuite, dans l'entité, ils vont dire que ce champ va être product image, du coup, il va se relier à la config. Je ne sais pas si vous avez très bien compris, en tout cas, c'est pas grave. Vous verrez par la suite. Donc, on lui demande d'exécuter le script pour mettre la config automatiquement. Normalement, c'est bon. Dans la config, on a un vishuploader.yml. On voit qu'on a déjà notre mapping, donc on a juste à décommenter. Et là, moi, je vais mettre, au lieu de product, je vais mettre saloons. Saloons. Et ici aussi. Je suis en 4 notations, il m'a mis en 3, c'est pas grave. Donc on voit qu'il l'a ajouté au bundle aussi ici. Tac. Donc maintenant, c'est dans l'entité qu'il faut aller voir. Il faut ajouter, il nous demande d'ajouter image file, image name, image size et updated at. Donc il nous dit de bien ajouter updated at dans le setImageFile pour que quand une image soit modifiée, il y ait toujours au moins un champ qui change, c'est-à-dire updated at, pour qu'il voie qu'il y a un changement. Donc voilà. Si vous l'enlevez, vous saurez pourquoi ça ne marche pas. Bon, en tout cas, si vous l'enlevez, il faudra le remplacer par quelque chose d'autre. Donc on va prendre tout ça. Je vais peut-être enlever image size, parce que moi, j'en ai pas vraiment besoin. Vous verrez dans fiche uploader, on a une partie image et en dessous on a une partie avec une entité avec un fichier simple. Nous on va utiliser l'image parce que c'est sûr que ça va être des images qu'on va voir uploader. Donc dans mon entité saloon, il y a pas mal de choses. Je colle ça, j'enlève image size. J'enlève les getter setters. Et tous les getter setters qu'on a copié-collé, je vais les replacer en bas. Donc, ce qu'on devra modifier dans l'entité, c'est le mapping.
c'est que dans l'exemple, il y a Product Image, donc nous, on va mettre Saloons Image. Vérifie, on a bien ça dans la config, donc dans la config, on a Saloons. Donc ici aussi, on va mettre Saloons. Et la size, on l'a supprimé, du coup, on la supprime ici aussi. Voilà, là on n'est pas trop mal. On peut rajouter pour le updated at un petit truc dans le construct pour qu'il se mette automatiquement. Voilà. Je pense que là on n'est pas trop mal. Et maintenant on a des événements, donc inject onload, delete on update, delete on remove. Donc ça c'est si l'entité est updatée ou supprimée. Est-ce qu'on supprime l'ancienne image ou pas? Moi, je vais laisser les configurations par défaut. Et normalement, il nous dit que c'est bon. Donc, on va faire un doctrine schema update. J'ai oublié de rajouter les use de la documentation. C'est normal. Donc déjà, on a deux use ici qu'on doit mettre dans notre entité. Et ensuite, on a une annotation ici. Une fois qu'on a ça, on relance le doctrine schema update. Cette fois, ça passe. Il va bien ajouter les champs. Et c'est bon. Maintenant, c'est notre formulaire qu'on devra updater. Donc on a un image file et un image name. Donc il nous dit que image file c'est un champ non mappé. Donc c'est ça qu'il faudra ajouter dans le formulaire. Et ensuite, s'il a bien ce champ dans le formulaire, il va updater image name qui est là, c'est le champ en base de données avec le nom du fichier. Donc on prend notre formulaire saloon type, c'est bien celui-ci. Et en dessous de mon dernier champ, on va en rajouter un image file. Donc il nous dit que image file doit utiliser vishimage type. On va voir dans la documentation ce qu'il nous propose. Voici le use à rajouter. On va voir ce que ça nous donne. Voilà, super, on a notre super champ. Avec Bootstrap 4 en plus, il n'est pas trop moche.
Et on va mettre une image, par exemple, des tutos. On s'en fout. Ouais. Bon, je sais pas si ça a ajouté, il faudra modifier la vue. Il nous dit que ça a bien été modifié. On va regarder dans mon petit Finder. Donc dans Bookut, si je fais dans Public, Image, Saloon, il nous a bien créé le dossier et a uploadé l'image. Au top. Donc maintenant, bah on n'a plus qu'à aller la récupérer avec le champ qu'il nous a donné. Si on regarde image name, on a bien mon nom de fichier. Donc là, c'est un nom, c'est le nom de mon fichier de base. Donc si vous voulez qu'ils aient chacun un nom à chaque fois refait, enfin comme un unique ID, il y a juste une ligne de config à rajouter. Donc c'est ici, working with file, directory namer. Et on voit que dans le mapping, on a juste à ajouter namer unique ID. Donc après, vous en avez plein. Ça, vous faites origin name, c'est ce qui est par défaut, je pense. Soit une propriété, soit un hash, soit un base 64. Moi, un unique ID, ça me va très bien. On peut refaire un petit upload pour tester. Et on voit que maintenant, on a un fichier avec un unique ID. Et en plus, comme dans le config, on a mis le delete and remove à true, il nous a supprimé notre ancienne image qui maintenant n'est plus utilisée. Ça, c'est top aussi. Likez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine.